Avoir besoin de reconnaissance. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. La quête de reconnaissance, les avantages et les pièges dans notre quotidien. Dans notre société axée sur la performance et la validation externe, le besoin de reconnaissance est omniprésent. Nous aspirons tous à être reconnus, appréciés et valorisés. Cependant, cette quête peut avoir des avantages et des inconvénients dans notre quotidien. Nous explorerons pourquoi nous ressentons ce besoin, les avantages qu'il peut apporter et les pièges auxquels il peut nous exposer. Nous utiliserons des exemples pratiques et concrets pour illustrer ces aspects et vous aider à naviguer de manière éclairée dans votre quête de reconnaissance. 1. Les avantages de la reconnaissance. La reconnaissance, lorsqu'elle est saine et équilibrée, peut avoir de nombreux avantages dans notre quotidien. Elle renforce notre estime de soi, stimule notre motivation et notre confiance en nous. Lorsque nous recevons une reconnaissance sincère et authentique, cela nourrit notre bien-être émotionnel et renforce nos relations. Exemple concret, imaginez que vous ayez travaillé dur sur un projet et que votre manager vous félicite pour vos efforts et vos résultats. Cette reconnaissance vous donne un sentiment d'accomplissement et vous encourage à continuer à vous investir dans votre travail. 2. Les pièges de la recherche excessive de reconnaissance. Cependant, la recherche excessive de reconnaissance peut également nous piéger dans une spirale malsaine. Si nous dépendons exclusivement de la validation externe, nous risquons de perdre notre confiance en nous et devenir dépendants du regard des autres pour nous sentir bien dans notre peau. Cela peut entraîner un épuisement, une insatisfaction constante et un sentiment de vide lorsque la reconnaissance ne correspond pas à nos attentes. Exemple concret, supposons que vous publiez une photo sur les réseaux sociaux et attendiez de nombreux likes et commentaires positifs. Si vous ne recevez pas la reconnaissance escomptée, vous pourriez vous sentir dévalorisé et remettre en question votre valeur personnelle. 3. La recherche d'un équilibre sain. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la recherche de reconnaissance externe et l'épanouissement personnel. La reconnaissance des autres peut être un moteur pour nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes, mais il est tout aussi important de cultiver une reconnaissance interne. Cela signifie apprendre à reconnaître nos propres accomplissements, valoriser nos qualités intrinsèques et nous donner la validation dont nous avons besoin. Exemple concret, vous pouvez établir un journal de gratitude pour noter chaque jour vos réalisations, vos qualités et les choses positives qui vous entourent. Cela vous aidera à développer une perspective positive de vous-même et à trouver de la satisfaction sans dépendre uniquement de la reconnaissance externe. 4. La reconnaissance comme un échange mutuel. Il est également important de se rappeler que la reconnaissance est un échange mutuel. En exprimant notre gratitude et notre reconnaissance envers les autres, nous renforçons les liens et créons une culture d'appréciation. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de la reconnaissance, mais aussi d'en donner aux autres, ce qui peut contribuer à un environnement positif et gratifiant. Exemple concret, au sein de votre équipe de travail, prenez l'habitude d'exprimer régulièrement votre reconnaissance envers vos collègues pour leur contribution. Cela peut être sous la forme d'un simple remerciement, d'un email de reconnaissance ou d'une mention lors d'une réunion. En créant une culture de reconnaissance, vous favorisez un climat de travail positif et encourageant pour tous. 5. La recherche de reconnaissance alignée avec nos valeurs. Lorsque nous cherchons la reconnaissance, il est important de l'aligner avec nos valeurs et nos aspirations personnelles. Plutôt que de chercher à tout prix la validation des autres, concentrez-vous sur les domaines où vous souhaitez vous développer et exceller. En travaillant sur vos passions et vos objectifs personnels, vous attirerez naturellement l'attention et la reconnaissance des autres. Exemple concret, si vous aspirez à devenir un conférencier motivant, concentrez-vous sur le développement de vos compétences en communication et en leadership. En donnant des discours inspirants lors de petits événements locaux, vous pouvez attirer l'attention des personnes partageant les mêmes intérêts et ainsi obtenir une reconnaissance authentique dans votre domaine d'expertise. Conclusion, le besoin de reconnaissance est une motivation humaine fondamentale, mais il est important de le gérer de manière équilibrée et consciente. En reconnaissant nos propres réalisations, en trouvant un équilibre entre la validation externe et interne, et en cultivant une culture de reconnaissance mutuelle, nous pouvons profiter des avantages positifs de la reconnaissance tout en évitant les pièges d'une dépendance excessive. En développant une relation saine avec la reconnaissance, nous pouvons éclairer notre quotidien, renforcer notre estime de soi et trouver un épanouissement durable. Je vais répondre à 20 questions fréquentes que l'on me pose sur ce sujet, avoir besoin de reconnaissance, avec des réponses et des solutions rapides. 1. Pourquoi est-ce que j'ai un fort besoin de reconnaissance?
Le besoin de reconnaissance peut découler de notre désir d'être valorisé, accepté et apprécié par les autres. Il peut également être lié à notre estime de soi et à notre besoin d'appartenance sociale. 2. Comment puis-je gérer mon besoin intense de reconnaissance? Prenez conscience de votre besoin et cherchez des moyens de renforcer votre estime de soi de manière indépendante. Trouvez des activités qui vous procurent de la satisfaction personnelle et développez votre confiance en vous. 3. Que faire si je deviens dépendant de la reconnaissance des autres? Reconnaissez que la validation externe ne peut pas être la seule source de satisfaction. Cultivez une estime de soi solide en identifiant vos propres valeurs, réalisations et forces. 4. Comment puis-je exprimer mon besoin de reconnaissance sans paraître désespéré? Communiquez vos besoins de manière assertive et respectueuse. Exprimez vos attentes de manière claire et honnête, tout en évitant d'être trop dépendant des réactions des autres. 5. Que faire si je ne reçois pas la reconnaissance que je désire? Cherchez à comprendre pourquoi vous ne recevez pas la reconnaissance souhaitée. Évaluez vos attentes et demandez-vous si vous recherchez la validation externe de manière excessive. Trouvez des sources alternatives de satisfaction personnelle. 6. Comment puis-je éviter de me comparer constamment aux autres pour me sentir reconnu? Concentrez-vous sur votre propre croissance et progrès plutôt que sur les comparaisons avec les autres. Fixez-vous des objectifs personnels et mesurez vos réussites en fonction de vos propres critères. 7. Que faire si je me sens sous-estimé malgré mes efforts? Communiquez vos sentiments et réalisez une auto-évaluation objective de vos réalisations. Identifiez les domaines où vous souhaitez recevoir plus de reconnaissance et travaillez sur eux tout en communiquant vos besoins de manière appropriée. 8. Comment puis-je développer ma confiance en moi pour réduire mon besoin de reconnaissance externe? Identifiez vos forces et compétences, fixez-vous des objectifs réalistes et mesurez vos progrès. Pratiquez l'autocompassion et célébrez vos réussites personnelles. 9. Que faire si je ressens un manque de reconnaissance au travail? Identifiez les réalisations que vous souhaitez voir reconnues et communiquez-les à vos supérieurs ou collègues. Cherchez également à vous engager dans des activités qui vous apportent satisfaction en dehors du travail. 10. Comment puis-je reconnaître les autres tout en satisfaisant mon propre besoin de reconnaissance? Pratiquez la gratitude et exprimez votre appréciation sincère envers les autres. Cependant, veillez à ne pas attendre la réciprocité ou l'approbation en retour. Soyez authentique dans votre reconnaissance. 11. Que faire si je recherche constamment l'approbation des autres pour me sentir reconnu? Prenez conscience de votre besoin constant d'approbation et examinez les raisons sous-jacentes à cette recherche. Identifiez les moments où vous vous sentez le plus vulnérable et cherchez des moyens de renforcer votre estime de soi indépendamment de l'opinion des autres. Apprenez à vous valider vous-même et à vous faire confiance. Pratiquez l'autonomie et prenez des décisions en fonction de vos propres valeurs et besoins, plutôt que de rechercher en permanence l'approbation des autres. 12. Comment puis-je trouver un équilibre entre la recherche de reconnaissance et l'épanouissement personnel? Identifiez vos propres objectifs, valeurs et passions. Accordez de l'importance à votre croissance personnelle et à votre satisfaction interne, tout en restant ouvert aux commentaires constructifs des autres. 13. Que faire si ma quête de reconnaissance affecte négativement mes relations? Prenez conscience de l'impact de votre besoin de reconnaissance sur vos relations et cherchez à développer des liens basés sur l'authenticité, la compassion et l'écoute mutuelle. Établissez des connexions significatives plutôt que de simplement chercher une validation superficielle. 14. Comment puis-je cultiver ma propre reconnaissance envers moi-même? Pratiquez l'auto-soin en vous accordant du temps pour vous-même, en célébrant vos petites victoires et en reconnaissant vos efforts. Faites une liste de vos accomplissements passés et de vos qualités personnelles pour renforcer votre estime de soi. 15. Que faire si je ressens un vide émotionnel lorsque je ne reçois pas de reconnaissance? Explorez d'autres sources de satisfaction émotionnelle, comme les relations proches, les activités créatives ou les projets personnels. Développez des hobbies et des passions qui vous procurent du bonheur et un sentiment d'accomplissement. 16. Comment puis-je apprendre à me valoriser indépendamment de la reconnaissance des autres? Faites une liste de vos forces, de vos qualités et de vos compétences uniques. Travaillez sur l'acceptation de vous-même et pratiquez l'amour-propre. Concentrez-vous sur vos propres réalisations et sur ce qui vous rend fier de vous. 17. Que faire si je me sens découragé lorsque je ne reçois pas de reconnaissance? Repensez à vos motivations profondes et à votre passion pour ce que vous faites.
Rappelez-vous que la reconnaissance externe n'est pas toujours garantie, mais que votre engagement et votre persévérance peuvent vous mener vers des réalisations personnelles significatives. 18. Comment puis-je établir des objectifs personnels qui nourrissent ma satisfaction personnelle plutôt que de dépendre de la reconnaissance des autres? Identifiez vos propres valeurs et aspirations. Fixez-vous des objectifs réalistes et significatifs qui sont alignés avec ce qui vous motive intrinsèquement. Mesurez votre progression et célébrez vos réussites personnelles. 19. Que faire si je me sens dévalorisé lorsque je ne reçois pas de reconnaissance? Rappelons-nous que notre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Travaillez sur votre estime de soi en vous concentrant sur vos qualités positives, en vous entourant de personnes qui vous soutiennent et en vous engageant dans des activités qui vous procurent du bien-être. 20. Comment puis-je trouver un équilibre sain entre l'appréciation des autres et ma propre satisfaction personnelle? Cherchez à équilibrer les deux en reconnaissant l'importance de votre estime de soi et de votre épanouissement personnel. Appréciez la reconnaissance des autres, mais ne la considérez pas comme la seule source de validation. Cultivez votre propre sentiment de valeur en reconnaissant vos propres réalisations et en vous engageant dans des activités qui vous apportent satisfaction. Trouvez un équilibre en accordant une importance égale à la reconnaissance externe et à votre bien-être personnel. Voici 10 témoignages de personnes qui ont bénéficié des solutions proposées pour résoudre leurs besoins de reconnaissance. 1. Marie, 32 ans, grâce aux conseils sur la reconnaissance interne, j'ai appris à apprécier mes propres accomplissements. Je me sens plus confiante et épanouie dans ma vie professionnelle et personnelle. 2. Thomas, 45 ans, la pratique de l'expression de gratitude m'a permis de renforcer mes relations avec ma famille. Nous nous sentons tous plus valorisés et connectés les uns aux autres. 3. Sarah, 28 ans, en développant mon estime de moi et en reconnaissant mes forces, j'ai pu faire face aux critiques et aux jugements des autres sans me laisser affecter. Je me sens plus libre et authentique. 4. Nicolas, 39 ans, en organisant des séances de reconnaissance au travail, l'ambiance de l'équipe s'est transformée. Nous sommes devenus plus solidaires et motivés, ce qui a considérablement amélioré notre productivité. 5. Laura, 36 ans, j'ai commencé à tenir un journal de gratitude et à noter mes petites victoires quotidiennes. Cela m'a aidé à voir la beauté dans les moments simples de la vie et à cultiver une attitude positive. 6. Mathieu, 50 ans, la recherche d'une reconnaissance alignée avec mes valeurs m'a permis de me sentir plus épanoui dans ma carrière. Je suis devenu un mentor pour les jeunes talents, ce qui m'a apporté une reconnaissance sincère et durable. 7. Emma, 22 ans, en donnant de la reconnaissance aux autres, j'ai constaté à quel point cela pouvait influencer positivement leur estime de soi. Je me sens gratifié de pouvoir contribuer au bonheur des personnes qui m'entourent. 8. Antoine, 42 ans, la prise de conscience des pièges de la recherche excessive de reconnaissance m'a aidé à réorienter mes priorités. Je me concentre maintenant sur ma croissance personnelle plutôt que sur l'approbation des autres, ce qui m'a apporté une plus grande paix intérieure. 9. Sophie, 31 ans, en développant ma propre reconnaissance, j'ai réalisé que je pouvais m'épanouir indépendamment de l'opinion des autres. Je me sens plus libre d'être moi-même et de suivre mes propres aspirations. 10. Maxime, 49 ans, la reconnaissance mutuelle dans notre équipe de travail a créé une atmosphère de confiance et de coopération. Nous nous soutenons mutuellement et célébrons nos succès collectivement, ce qui a renforcé notre engagement et notre bonheur au travail. Ces témoignages illustrent comment les solutions proposées ont eu un impact positif sur la vie des personnes concernées, les aidant à résoudre leurs besoins de reconnaissance et à trouver un épanouissement personnel durable. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée au sujet de « avoir besoin de reconnaissance ». Nous espérons sincèrement que vous avez trouvé cette présentation informative et enrichissante. Votre temps et votre attention sont précieux, et nous sommes reconnaissants de vous avoir accompagné dans cette réflexion. Nous souhaitons vous rappeler que la quête de reconnaissance est une aspiration universelle, profondément ancrée en chacun de nous. C'est une recherche légitime, mais il est essentiel de trouver un équilibre et de cultiver une reconnaissance saine, à la fois externe et interne. N'oubliez pas que vous êtes une personne unique et précieuse, dotée de qualités exceptionnelles. Vous méritez d'être reconnu et valorisé, non seulement par les autres, mais également par vous-même. Cultivez la gratitude envers vos accomplissements, appréciez vos forces et partagez la reconnaissance avec ceux qui vous entourent. Nous espérons que les solutions pratiques et les conseils partagés dans cette vidéo vous seront utiles dans votre quête de reconnaissance épanouissante.
Rappelez-vous que vous êtes maître de votre propre bonheur et que vous avez le pouvoir de vous valoriser et de vous apprécier. En terminant, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour votre écoute attentive et votre intérêt pour ce sujet important. Votre engagement et votre soutien nous encouragent à continuer à partager des contenus qui enrichissent nos vies. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de poursuivre la discussion avec vous. Merci encore pour votre présence et votre participation. Nous vous souhaitons une vie remplie de reconnaissance, de bonheur et d'épanouissement. Avec toute ma gratitude. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.